Soyez bénis. Nous sommes dans notre voyage par rapport à la série sur Mon but le connaître. Nous allons partager ensemble aujourd'hui le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, excusez, l'homme naturel, vivant et complètement constitué, possède 5 sens. Vous les connaissez très bien. C'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Aussi longtemps que nous existons, notre intelligence reste imprégnée, au jour d'aujourd'hui, des influences de la chair, des influences du monde, de l'éducation, de tout ce que nous avons reçu dans la vie. Et donc les motivations, les fausses idées, les pensées erronées, les arrière-pensées, tout ça constitue la somme de l'être humain. Si donc notre intelligence n'est pas renouvelée, il est clair que nos pensées conditionneront, voyez, tout ce que nous allons faire dans la vie. Et donc, ça va conditionner notre comportement, ça va influencer notre vision, et donc ça va tout influencer dans notre vie. Vous savez, c'est comme un verset qui me vient en tête qui dit, si le grain ne tombe et ne meurt, il n'est pas porté du fruit. Donc, pour porter du fruit, il faut mourir. Si vous voulez être connecté au spirituel, le naturel, ou bien tout ce qui est naturel, doit céder au spirituel. Il doit chercher à mourir. La chair doit mourir. Et donc, le renouvellement de l'intelligence est important parce que si on devait donner à 4 personnes de décrire un éléphant, c'est-à-dire ces personnages en revue, voyez, et quelqu'un a dit, chacun donnera une description différente selon la partie de l'animal, voyez, qu'elle aurait vu ou touché. Il y a un qui a dit, mais un éléphant, je vois ça comme un mur, c'est des grands murailles. Il y a un qui a dit, un éléphant, c'est un grand arbre, comme un baobab. Il y a un autre qui a dit, un éléphant, c'est comme une trompette. Il y a un qui a dit, un éléphant, c'est pas vrai, c'est comme un bâtiment. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose qui se répercute, vous voyez, sur les 4 évangiles, parce que les 4 évangiles parlent, vous voyez, de la même personne, mais avec des détails singuliers qui leur sont propres. Et par rapport aussi à leur passé, leur bagage intellectuel, et puis pas seulement cela, par rapport aussi à leur profession et leur degré de connaissance. Parce que Matthieu nous présente Jésus comme le roi, par exemple, mais Luc, commençons d'abord Marc, après Matthieu c'est Marc. Marc, lui, nous présente Jésus comme l'homme. Et puis, quant à Luc, il nous présente Jésus comme le sauveur. Et puis, enfin, Jean nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Leur définition, vous voyez, est influencée par leur passé, leur connaissance, leur bagage intellectuel et leur profession, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, j'ai été un jour aux États-Unis, en Floride. J'étais à Santa Rosa. Santa Rosa est au sud de la Floride, dans une église, vous voyez, qui est dirigée, le fondateur s'appelle Bill Hamon. C'est un des grands apôtres que nous avons aujourd'hui dans le corps du Christ. Et c'est une église qui a pour spécialité la prophétie. Vous avez dans l'église des enfants de 20 ans qui vous font asseoir et qui font au moins une demi-heure ou bien 1 heure, ils appellent ça activer les prophéties. Demi-heure avec vous en prophétisant, et tout ce qu'ils disent, ils vous demandent de vérifier si c'est vrai. Mais écoutez, un enfant qui n'a pas 20 ans, qui a l'intelligence renouvelée, qui n'a pas la faculté de réflexion chargée, qui a, vous voyez, les regards innocents, il y a une fluidité, c'est comme si c'est des tuyaux où, vous voyez, il y a des conduits d'eau qui passent convenablement sans arrêt. Mais quand on n'a pas l'intelligence renouvelée, il y a beaucoup de choses qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Donc, il est important pour nous d'avoir... Et donc, moi, j'ai été vraiment impressionné de voir. Vous voyez, dans les autres pays où on va, les gens prophétisent. Ils ont toujours les prophéties qui sont référées à... Oui, ta grand-mère est sorcière. Hein, j'ai vu des démons, j'ai vu Satan. Il n'y a jamais eu de prophétie, vous voyez, qui parle du futur, qui est fait pour vous édifier. C'est les prophéties pour vous perturber, pour vous troubler. C'est ce que je vois. Mais
Quand la pensée n'est pas renouvelée, il y a des infiltrations et des contaminations qui peuvent être des portes ouvertes pour la compromission dans la vie de la personne. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de leaders chrétiens commencent avec un témoignage édifiant, mais à un moment donné de leur parcours, ils sont rattrapés parce qu'ils ont abandonné derrière comme problème parce que on n'a pas renouvelé. Par exemple, d'autres veulent être des chefs, d'autres veulent être, ils veulent s'accumuler des titres, ils veulent être connus pour des titres, mais ce n'est pas avec les titres qu'on fait un travail. C'est avec l'appel. Il faut avoir l'onction de son appel sur vous, c'est avec ça qu'on travaille, pas avec les titres. Si vous voulez être à l'image de Christ, voir comme il voit et marcher comme il marche, nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence conduit à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. On va voir le test tout à l'heure. Parce que le test qui va nous aider, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1. C'est un test qui est formidable et qui résume toute notre étude. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il a distingué la prophétie, voyez, du ministère du prophète et de l'apparition des anges. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voyons ça sur deux volets. Ce qui est bon, on arrive à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, sur juste la base de l'intelligence renouvelée. Ça, ce n'est pas le discernement des esprits. Ça, c'est différent. Le discernement des esprits, vous voyez, est un peu plus poussé. Mais vous avez un discernement qui naît du fait que vous avez l'intelligence renouvelée. Parce que quand votre intelligence est renouvelée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez immédiatement, vous arrivez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je me lève de ma chambre, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. L'apôtre Paul dit, dans Romains 9:1, dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Le Saint-Esprit donne témoignage à mon esprit avec un petit E que ce que je dis est vrai. Il arrive à rendre témoignage quand l'intelligence est renouvelée. Nous allons voir autant de détails. L'intelligence renouvelée, on peut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, sans prophétiser. Hein. Je ne parle pas de prophétie. Les gens mélangent. D'autres personnes arrivent pour dire, oui, pasteur, le Seigneur m'a parlé. Non, en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui leur a parlé. C'est le fait que l'intelligence a été renouvelée, ils arrivent à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, le renouvellement de l'intelligence est le fruit de l'offrande de votre corps. Il dit, je vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, pour avoir un culte raisonnable, offre ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Si tu n'offres pas ton corps, ton culte ne sera pas raisonnable. Et puis il dit, ce qui est bon, agréable et parfait n'a pas besoin d'une instruction prophétique. C'est ce que les gens confondent. D'autres personnes ne savent pas que, vous voyez, quand l'intelligence est renouvelée, automatiquement, on arrive à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et on peut discerner ce qui est bon, agréable et parfait sans être un prophète. C'est la différence qu'il faut faire. Parce que le fait d'avoir l'intelligence renouvelée vous donne le droit de le faire. On peut connaître ce qui est parfait sans attendre, sans dire, vous voyez, j'ai entendu la voix de Dieu. Il y a une différence. Attendre la voix de Dieu est différent de l'intelligence renouvelée. Quand l'intelligence est renouvelée, vous arrivez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je le répète, parce que la répétition est pédagogique. Et en effet, vous êtes une nouvelle créature. À cet effet, vos émotions, vos cinq sens, vos impressions sont fondues, voyez, dans l'intelligence renouvelée. Et n'oubliez pas, pour offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable et parfait, il y a les gens que vous devez fuir. Tous ceux qui vous ont toujours aidé à rentrer dans le péché, ou bien chaque fois que vous les voyez, vous êtes affaiblis. Il faut les éviter parce que pour que vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, tous ceux qui sont des portes ouvertes pour vous par rapport à vous induire en horreur ou bien à vous conduire au péché, il faut fuir cela. Paul a dit, fuyez le péché. Fuis le péché. Et puis, cela donc produit des fruits bons, voyez, quotidiens, sans avoir besoin d'une instruction divine. L'apôtre Paul dit dans Romains 9:1, je l'ai dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage
par le Saint-Esprit. Il y a d'autres versions qui disent, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit, avec petit e. Et quand la conscience est renouvelée, il y a une fluidité entre elle et l'Esprit de Dieu. Vous avez une sensibilité qui est aiguisée. Et donc, un des éléments qu'il vous faut pour renouveler votre intelligence, c'est d'abord de crucifier votre corps. Si votre corps n'est pas crucifié, que votre corps est le maître, qu'il vous malmène, qu'il vous conduit, c'est ce qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal est conduit par ses instincts. C'est son âme qui le conduit, ce n'est pas son esprit. Et son esprit n'est pas renouvelé. Son esprit est, voyez, englouti par les désirs de la chair qui sont associés et influencés par l'âme. Mais quand la personne est régénérée, elle est rachetée, voyez, l'âme n'a plus le droit de donner des instructions. C'est l'esprit renouvelé qui donne des instructions. Et cela influence votre entourage. Vous ne marchez plus avec n'importe qui, parce que la Bible dit qui s'assemble se ressemble. Tous ceux qui pourront vous conduire au péché sont éloignés de vous. Éloignés de tous ceux qui veulent vous conduire au péché, parce qu'ils vont vous induire en horreur. Et ils vont parce que si le corps, on n'offre pas le corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice n'est jamais vivant. Un sacrifice est toujours mort. Mais il est vivant parce que vous êtes encore à vie. Et puisque vous êtes encore à vie, il y a le prix du sacrifice à faire. C'est-à-dire, saint, agréable à Dieu. Vous offrez votre corps. C'est une décision que vous prenez vous-même en offrant votre corps à Dieu. Le fait de prendre la décision, vous devenez un sacrifice vivant. Voici la différence. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous savez, quand la conscience est renouvelée, il y a une fluidité entre l'esprit entre elle et l'esprit de Dieu. Et donc, je disais que l'intelligence renouvelée est très loin différente des dons de révélation. Vous voyez, qui sont là, vous voyez, la sagesse, la parole, les connaissances, le discernement des esprits, etc. On n'a pas besoin de ces dons quand on a l'intelligence renouvelée. C'est, si vous voulez, c'est d'abord, c'est la section, la petite section de l'école primaire, l'intelligence renouvelée. C'est avec ça qu'il faut démarrer. Et puis, c'est vrai qu'on parlera de prophétie. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, vous savez, tout ce qui sort de vous n'a pas de sens. Parce qu'elle vient de la chair. Quand quelqu'un raisonne et puis vous voyez que son raisonnement passe toujours à côté de la parole de Dieu, c'est parce que la personne n'a pas l'intelligence renouvelée. C'est tout. Quelqu'un qui est charnel n'a pas l'intelligence renouvelée. Il faut commencer par le sacrifice. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Rendez vivant votre sacrifice par votre résolution. J'ai décidé. Dans Daniel chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, Daniel décida de ne pas se souiller avec les mains du roi. Ça, c'est une résolution, vous voyez, d'un sacrifice vivant. Daniel chapitre 1, le verset 8. Et à la fin du chapitre 1, on a vu les bénéfices qu'il a pu avoir du résultat de ce travail qu'il a fait par sa résolution. Le sacrifice vivant est inévitable. Vous m'écoutez de loin ou de près, Dieu a besoin de vous. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu attends que tu ouvres la porte, je vais venir et je souperai avec toi. Donnez-vous à lui. Il donnera un sens à votre vie. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il le fera également pour vous. Vous avez trop labouré. Vous êtes trop, voyez, vous êtes trop resté avec une âme en peine. Cédez-lui la place et il donnera un sens à votre vie. Ne restez pas tel que vous êtes. Écoutez, ne vous laissez plus conduire par votre âme. Elle va vous conduire dans un ravin. Soyez conduits par son esprit. C'est ce que vous avez besoin. Peut-être que, faisons une différence importante par rapport à la prophétie. Parlons de la prophétie. Regardez. Dans 1 Corinthiens 14, 3, il dit ceci, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Il parle aux hommes, les édifie, il les console, et puis il les exhorte. Mais, écoutez, la prophétie édifie en réalité l'Église de Jésus-Christ, qui est l'Assemblée. La prophétie révèle, c'est-à-dire les secrets du cœur de l'homme, ça c'est 1 Corinthiens 14, 25, et puis, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu, il cède, il dit oui, je reconnais que tu es Seigneur. Et à côté de cela, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit familier.
ou l'esprit de divination. Un esprit familier, même par le mot, c'est un esprit qui est familier à votre environnement et à votre entourage et qui vous prodigue, qui vous donne des instructions influencé par un esprit, si vous voulez. C'est le même esprit qui a animé un personnage dans la Bible, ou bien une dame qu'on appelait l'esprit de Python. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. Il est familier. L'esprit familier est un esprit qui est familier à ce que l'on fait tous les jours. Lorsqu'une personne se présente à vous et qui vous dit, par exemple, voici la couleur de votre sous-corps, voici la couleur de ce que vous avez porté, qu'est-ce que ça a à faire avec une édification spirituelle? Voici le numéro de votre téléphone. Voici le numéro de la date de votre naissance. Qu'est-ce que cela a à faire avec l'édification de son esprit? Qu'est-ce que la date ou bien son sous-corps a à faire? Ça, c'est un esprit familier. Ah oui, hier, tu as mangé tout à l'heure un plat d'omelette à 10 heures. Il y avait 3 oignons à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ces détails? C'est un esprit familier. Il cherche une seule chose. Il cherche, à vous séduire. C'est ce qu'il fait. Il dit de même que Ève a été séduite par le serpent. Il cherche à vous séduire parce que l'esprit familier fait quoi avec l'ennemi? Il vous donne 2 vérités et puis il vous donne 250 mensonges. Les 2 vérités, il arrive à vous séduire pour vous avoir à lui et puis le reste, c'est parti pour de bon. Ne vous faites pas séduire par l'esprit familier, par l'esprit de divination. Sachez-le, il y a un parallèle entre la prophétie et la parole de connaissance ou bien la parole de divination. Ou bien, oui, la parole, parce que il a fallu à l'apôtre Paul plusieurs jours pour savoir que la femme qui les suivait depuis des jours avait un esprit de divination et un esprit de Python. C'est-à-dire, c'est très étroit. On n'arrive pas. Si on n'a pas les oreilles spirituelles, voyez, et surtout on n'a pas l'esprit renouvelé, on peut ne pas savoir. C'est pourquoi il vous faut maintenant, après avoir été renouvelé par, voyez, votre intelligence est renouvelée, après cela, le deuxième stade qui pourra vous aider, c'est le stade du discernement des esprits. Ce n'est pas de cela qu'on voulait parler. Donc, voyez, et par exemple, sachez-le, parce que dans Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'à 18, il est écrit, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient, voyez, devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, voyez, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Elle a même attesté, serviteurs du Très-Haut. Et ils sont venus annoncer la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais ils auraient dû l'interpeller le premier jour. Ça peut dire que c'est très subtil. Et puis, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Imaginez si Paul n'avait pas eu le discernement. On en parlera sûrement. Voyez et comprenez que ce n'est qu'après plusieurs jours que Paul a discerné et chassé les esprits. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire facilement la différence entre l'esprit de divination très poussé et la parole de connaissance. Mais c'est une des raisons pourquoi il faut que votre corps soit un sacrifice vivant pour que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait, et puis ajouter à cela le discernement des esprits. Et l'esprit de divination est soutenu par la séduction. C'est l'esprit de séducteur. Voyez, c'est une personne se présente à vous avec ses paroles, non pas pour vous édifier, mais pour vous considérer ou restaurer spirituellement. Ce n'est pas, parce que, regardez, tout ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Quelqu'un vous parlait et vous n'êtes pas édifié, la Bible dit tout ce qui n'est pas le sujet, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, voyez, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'évolue pas sans conviction. Et donc, tout ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Et donc, la prophétie est une chose inspirée de Dieu. C'est aussi, voyez, l'apôtre Paul a recommandé, concernant les prophéties, que 2 ou 3 personnes parlent.
et que, voyez, les autres puissent juger pour qu'on puisse éviter de faire des erreurs. Et donc, la prophétie, vous savez, la prophétie dit directement des paroles divinement inspirées par Dieu. La prophétie, en plus, rencontre un ou des événements qui doivent se produire. Elle parle non seulement du présent, mais aussi de l'avenir. Maintenant, dans Actes chapitre 21, le verset 8, la Bible fait mention d'un prophète renommé Agabus, qui reçut une parole de la part du Seigneur concernant ce qui devait arriver à l'apôtre Paul à Rome, et avec démonstration à l'appui. Cependant, Paul, lui, il a reçu une conviction de Dieu. Quelle est la conviction? Ça, c'est un test qui me plaît. La conviction prime sur tout ce qui est autour de vous. Ça peut vous choquer. Votre conviction, ce qui est le fruit de votre conviction, révélée par Dieu, prime sur toute prophétie qu'on vous aurait donnée au monde. Prime sur la conviction des autres. Parce que si vous êtes en face des vents et marées, en face de la tribulation, c'est votre conviction qui va vous permettre, vous voyez, de traverser la vallée de l'homme de la mort et ressortir. Mais si c'est une prophétie, une parole qui a été donnée par quelqu'un, vous n'allez pas avoir, rien ne vous poussera à persévérer. Mais si vous avez une conviction, vous allez continuer, vous allez, vous savez, parce que même jusqu'à, vous savez, dans Actes chapitre 9, le verset 17, Ananias également a dit à Paul ce qu'il était arrivé. Et il était donc venu lui dire à l'aide, vous voyez, pour l'aider à retrouver la vue et pour qu'il soit rempli de main. Lorsqu'Ananias, vous voyez, est venu aux côtés de Paul, il est arrivé avec un message qu'il a délivré. Cela a orienté l'appel et le ministère de l'apôtre Paul. Mais dans Actes chapitre 9, le verset 15, Ananias n'est pas venu avec un message pour faire peur à Paul ou bien pour perturber Paul. C'est un message rédempteur. La prophétie doit restaurer, doit consoler, doit racheter, etc. Et donc, la prophétie n'a pas, voyez, n'a pas pour but de vous perturber ou bien de vous troubler. Souvent, la plupart de ceux qui disent qu'ils prophétisent, qui parlent ou bien qui ont reçu une parole, ce n'est pas une prophétie. C'est juste le fruit, parce qu'il dit, vous arrivez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le fruit de la conviction, surtout qui est né de leur vie de sacrifice, voyez, vivant avec Dieu, qui donne naissance, voyez, à vous permettre d'avoir, vous savez, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand vous avez l'intelligence renouvelée, vous arrivez à gérer ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas une prophétie. Ça, il faut le comprendre. Un jour, je me suis levé, j'ai eu une impression de me lever de ma chambre, et puis je prends le véhicule, et puis j'ai une impression qui me dit, va dans telle commune. Je vais dans la commune, je traverse la commune. Avant de traverser la commune, je vois à ma gauche un matériel que nous cherchons depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça, ce n'est pas la parole de révélation. L'intelligence renouvelée permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Mais s'il n'est pas renouvelé, il y a beaucoup de choses. Parce que parler au stade de la prophétie, ça c'est après. Mais discernons d'abord ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis, parlons même de l'apparition des anges. Souvent, voyez, il y a un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sais, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Paul a dit, je dois arriver à Rome. Et l'ange est venu apporter une confirmation dans Actes chapitre 27, qu'il faut que tu comparaisses devant César, même avec les mélottes aux pieds. Et donc, le réveil de l'intelligence a permis à cet homme de développer, voyez, un appel et un ministère, et pas seulement ça, de consolider sa vie. Pas par la prophétie donnée par. La prophétie qui arrive de dehors doit confirmer ce que vous avez reçu. Pas donner des instructions pour ce que vous devez faire. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que on parle aujourd'hui de l'apparition des anges. La nuit suivante, le Seigneur a apparu à Paul, il dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage, il faut que tu comparaisses devant César. Ça, c'est dans Actes chapitre 23, le verset 11. Mais écoutez, terminons avec ceci. Le phénomène Dieu m'a parlé, c'est avec ça que j'aimerais conclure. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, tout ce que vous allez dire, tout ce qu'on vous dira, tombera dans un panier qui est vide. Donc, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas entendu, vous savez, l'apôtre Paul n'a pas dit, à plus de 100 reprises, Dieu m'a parlé. On peut compter combien de fois l'apôtre Paul a dit, Dieu m'a parlé. Souvent l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, dans le livre de Corinthiens. Donc, c'est pour dire que
Il dit, la Bible dit, si vous êtes en moi, que moi je suis en vous, demandez. Donc, le fait que nous nous engageons avec le Seigneur, on devient une bénédiction, vous voyez, de la révélation de Dieu ambulante. Partout où nous passons, et tout ce que nous disons de la bouche a une influence, est important, est inévitable. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est impératif pour vous et moi de faire quoi? De faire une seule chose. Ne cherchez pas à être malmené parce que les gens vous disent. Ayez déjà un point de départ. Mais ça commence par quoi? Votre intelligence renouvelée. Comment on a l'intelligence renouvelée? Vous savez, il dit, le livre de la loi est sur un point de sa bouche, médite là, Dieu te dit, c'est alors que tu réussiras. On commence par un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, en offrant notre corps comme un sacrifice vivant. Et puis il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Pratiquez la parole. Et puis au fur et à mesure que la parole a de la place en vous, votre corps deviendra une maison où Dieu habitera à vie et l'intelligence sera renouvelée par sa parole. Soyez bénis. Merci. Si vous n'arrivez pas à le faire et que c'est difficile, répétez après moi. Dites, Seigneur, je prends la décision de me donner à toi. Je renverse tout ce qui est hauteur, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je déclare que ma vie soit une véritable source de bénédiction pour ma génération. Merci parce que tu me donnes le droit sur le péché et la chair. Merci parce que tu renouvelles mon intelligence. Je me rends disponible à toi. Sers-toi de moi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À au revoir. Merci.